À 8h17, vous recevez Bernard Poretz, Benoît Hamon, fondateur de Génération, ancien ministre de l'Éducation nationale et candidat aux européennes. Monsieur Hamon, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur Europe 1 ce samedi matin, une journée très particulière. Dans le journal de 8h, on entendait un gilet jaune qui disait « Écoutez, moi je suis parfaitement pacifique, je vais aller sur mon rond-point comme depuis 20 jours, mais je dois constater que si on a pu faire bouger les choses, c'est à cause de la violence, à cause des violences de samedi dernier. C'est là que tout a basculé. » Il faut bien reconnaître que oui. Sinon, Écoutez, je pense que la violence, elle abîme d'abord les revendications et le mouvement, parce que fondamentalement, depuis qu'il y a les violences, on parle beaucoup de maintien de l'ordre, on voit beaucoup le ministre de l'Intérieur, et sur le fond, on n'a pas beaucoup fait évoluer les choses. Il y a sans doute eu la suppression et l'annulation des taxes carburant, mais il n'y a toujours rien sur le SMIC, qui est une demande de ce mouvement. Il n'y a toujours rien sur la question des salaires en général. oui. Comment est-ce qu'Emmanuel Macron, qui pourtant a des relais et des réseaux dans le patronat, comment les oblige-t-il à venir à la table pour, branche par branche, discuter des salaires qui n'augmentent pas depuis si longtemps? Comment est-ce qu'on fait évoluer la question de l'impôt sur la fortune, c'est-à-dire de la justice fiscale, qui est aussi une revendication légitime de ce mouvement, qui dit pour une infirmière qui paye 1000, 1500, 2000 euros d'impôts, pourquoi est-ce que moi je paye des impôts au cœur d'une sous-préfecture de l'Indre et que j'ai le droit à 4 fois moins de services publics que quelqu'un dans une grande région métropolitaine pour les mêmes impôts? Sur tout ça, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont évolué. C'est pour ça que Ça va je peut-être crois venir. que ce qui est frappant dans ce mouvement, c'est qu'il y a ceux qui sont violents, Oui, mais le mouvement garde le soutien de l'opinion publique. oui, C'est 70%. c'est qu'il y a quelque chose de profond, de profondément légitime d'ailleurs à ces revendications et à cette mobilisation. Et là, moi, je constate avec regret que le gouvernement, jusqu'ici, le pouvoir, finalement, gère tout ça comme on gère une crise politique classique ou une crise sociale classique. Il vous sans semble que prendre la- l'exécutif est débordé? Ou l'a été, en tout cas, ces derniers J'ai le jours? sentiment qu'il gère, vous voyez, c'est-à-dire qu'il a un problème par et qu'il minute. gère ça comme une crise sociale classique, Mm. qu'il ne prend pas la mesure, finalement, à la fois des ressorts sociaux, profonds, puissants, je les ai évoqués avant, l'injustice fiscale, la justice sociale, les inégalités, et des ressorts symboliques et psychologiques aussi très importants. Il y a dans ce mouvement aussi, à côté d'un cri qui dit on nous plume, un autre cri qui dit on nous prend pour des imbéciles. Oui. On ne nous respecte pas, on ne nous écoute pas, et c'est très difficile d'être entendu d'une manière ou d'une autre. Combien de conflits sur le terrain se heurtent à un silence absolu de l'administration, des personnels ou des patients, ou des familles de patients qui se mettent en grève, occupent des services d'hôpitaux? Pas de réponse du directeur d'hôpital. Vous avez des mouvements dans tous les domaines qui se heurtent à une sorte de silence, comme si ceux qui savaient là-haut savaient si bien qu'ils pouvaient se permettre de ne parler avec personne. Je crois que ça fait des années que ça dure. C'est pas seulement le fait d'Emmanuel Macron, ça fait des années que ça dure et tout ça est en train de sauter. Et c'est pour ça que je pense que il faut prendre au sérieux ce mouvement et pas essayer de le gérer comme le fait le gouvernement en espérant sauver sa peau par quelques petites miettes que l'on distribuerait ici et là. Benoît Hamon, les marches pour le climat sont maintenues aujourd'hui en parallèle de ce qui se passe avec les gilets jaunes. Le fallait-il, selon vous? Parce que finalement, quand on analyse les annonces de M. Philippe en début de semaine sur le renoncement aux taxes, etc., l'écologie est perdante complètement là-dessus, non? Ou pas? Elle est perdante si le gouvernement ne mobilise pas les ressources de ce pays pour financer la transition écologique. Or là, jusqu'ici, il disait, écoutez, la transition écologique est indispensable, faisons payer les retraités Hein? et les plus pauvres. Mais on lui dit, mais ce pays est riche, monsieur Macron. Ce pays est riche, d'ailleurs vous les connaissez les riches. Ils vous ont porté au pouvoir. Pourquoi aujourd'hui, la richesse de Total, la richesse des banques qui financent les investissements en matière d'énergie fossile, Vous on ne le voulez dit les pas taxer. assez. Ça, je sais Mais que oui, vous voulez les taxer mais lourdement. on voit qu'aujourd'hui, les banques, je vais citer des banques. Une banque qui dit la banque du monde qui change. Elle a une jolie fond vert et qui met 12 milliards sur les dernières années de financement dans les énergies fossiles et quelques milliards, beaucoup moins, dans les énergies renouvelables. On a là, finalement, des investissements sales qui ne sont pas taxés. Donc il y a de la richesse et elle n'est pas consacrée à la transition écologique. Moi, je suis favorable à ce qu'on marche pour le climat et contre la vie chère. Il n'y aura pas d'écologie si elle n'est pas sociale. Faut quand même regarder une réalité. Qui c'est qui souffre d'abord des pollutions? Ceux qui vivent à côté des grands axes routiers. Oui. Ceux qui ont des écoles où les gamins respirent des particules fines tout près des routes ou tout près du périphérique Les en région pauvres. parisienne. Ceux qui sont confrontés à la malbouffe, ceux qui sont confrontés aux maladies chroniques liées à l'environnement, ce sont les plus pauvres, ce sont les classes moyennes. Donc l'écologie, c'est social. Mais le gouvernement dit, pour vous en sortir,
si vous voulez que vos enfants vivent dans un monde respirable, il va falloir que vous payiez. Alors oui, chacun devra changer ses modes de consommation, de comportement, mais on ne peut pas demander seulement aux plus modestes de changer et aux autres de ne rien changer à leurs investissements. Pourquoi ? Parce qu'ils prospèrent, eux, toujours sur l'extraction d'énergie fossile les plus riches. Et ce qui m'a moins choqué, d'un mot, c'est qu'on traite finalement les gens qui étaient dans la rue comme des égoïstes qui désintéresseraient de l'avenir de leurs enfants parce qu'ils seraient Ils veulent juste faire le plein de diesel. Gavés au diesel et désintéressés par l'avenir de leurs enfants. Mais il n'y a pas d'opposition entre les fins de mois et la fin du monde. Mais il y en a Excellente formule, et évidemment. ceux qui marchent pour le climat, ils sont aussi contre la vie chère. Et c'est ça que vous allez défendre aux européennes ? Enfin, vous allez essayer, en tout cas. Alors on verra les européennes, c'est dans quelques mois, mais oui, c'est parce que le tic-tac climatique, il ne s'arrête pas pendant ce mouvement-là. Le tic-tac démocratique non plus, ou le risque d'avoir un jour un régime autoritaire en France. D'ailleurs, il y en a qui le souhaitent, y compris dans ce mouvement, on le voit bien. Mais moi, je ne veux ni l'autoritarisme d'un chef qui nous mènerait à la fin des libertés publiques, de la liberté de parole et de nos droits fondamentaux, ni le forme d'aveuglement de nos élites actuelles qui continuent à expliquer que la dette financière est plus importante que la dette écologique. Mais allez-vous me dire à qui rembourse-t-on la dette écologique ? Ça ne se rembourse pas. Non. Quand on assiste à la fonte de nos glaciers, à la fonte de la calotte glaciaire dans les pôles, mais ça ne se reconstitue pas. Or, ce tic-tac qui se poursuit, donc oui, au niveau européen, parce qu'il n'y a que cette échelle-là qui est la bonne. On pourrait débattre à l'infini sur la nation, l'Europe. Si on veut éviter le réchauffement climatique, il n'y a qu'au niveau européen qu'on peut agir efficacement. Donc oui, nous allons nous inscrire dans la volonté de répondre, en tout cas de prendre en charge, et ce compte à rebours climatique, et ce compte à rebours démocratique, avec ambition, c'est-à-dire en étant écolo et social. Merci beaucoup Benoît Hamon, dirigeant du mouvement Génération, donc qui sera candidat tête de liste aux européennes. Une liste encore à créer, bien sûr, baptisée Alliance citoyenne. Merci Monsieur Hamon, bon Merci week-end. pour votre invitation. Vous pouvez retrouver cette interview sur europe1.fr. Très bon samedi matin, il est 8h25. À suivre dans une poignée de secondes, Valérie Darmon et son indice.